L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. À travers le thème retenu cette année, qui est investi en faveur des femmes et accélérer le rythme, une équipe de réels médias de télévision est allée à la rencontre de quelques femmes et hommes pour recueillir leur avis. Cette année, il s'agit d'investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. C'est ça le thème choisi pour cette édition de 2024. Moi, selon ma compréhension, nous les femmes, nous sommes toujours victimes de marginalisation. Et ce thème appelle les gouvernants à plus pencher leur regard envers les femmes. Ça a déjà commencé avec la faveur donnée aux femmes de pouvoir être représentées au niveau de l'hémicycle, mais cela ne va pas s'arrêter là. Les femmes étudient, les femmes ont des diplômes, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Il faudrait encore que le gouvernement nous accorde la chance d'occuper encore de hautes fonctions de l'État. Nous sommes capables de bien de choses comme les hommes et nous sommes encore plus capables de confiance. Il y a toujours peu de femmes qui tombent dans les revers de la loi, alors que les hommes, ce sont eux qui vont toujours à l'avant de ces déboires. Nonobstant les caprices quotidiennes que nous savons plutôt des femmes, la femme est le socle de la société. La femme est le support, le complément, pour ne pas dire le commandant adjoint ou en second de l'homme. Parce que la femme accompagne au quotidien l'homme dans tout ce qu'il fait. Que ça soit dans les sociétés traditionnelles, que ça soit dans la politique, même si elles ne sont pas assez représentatives au sein de nos sociétés politiques. Mais en réalité, c'est elles qui prennent les décisions. Parce que c'est la femme qui conçoit, même si c'est le liquide séminal de l'homme qui fait concevoir. C'est la femme qui porte la grossesse, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui éduque et c'est la femme qui permet à l'homme de dire c'est mon fils, c'est ma fille. Pour comprendre réellement la vie des femmes, il faut visiter les foyers. Quand on parle de la journée internationale de la femme, mon constat effectué est qu'elles se réunissent, les femmes se réunissent, mangent, boivent, etc. Mais en réalité, beaucoup d'entre nous souffrent dans les foyers. Oui, mas lo yon lesi ko bo mi no ple ono mi le mo jaya pepe gbadon do susi me lo poku do susi to gwendo to me ni mi ple no jo susi de bo mi no jaya lo po mo ni floga fa ga mi me le senti coiffeur couture bon même les commerçantes mais bi no ple lo po mo jaya lo po. Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut au lieu de le créer elle-même. Alors que nous célébrons la force et la résilience des femmes du monde entier, puissions-nous continuer à nous élever, à nous autonomiser et à nous soutenir mutuellement. Donc nous demandons à l'État de venir surtout en aide aux femmes par rapport à leur autonomisation sur le plan financier, les commerçantes, les femmes qui ont été sorties de leur cadre habituel, par exemple l'occupation des voies, des espaces publics, leurs petits commerces, que le gouvernement pense à vite les réhabiliter dans leur domaine. Je passe par ce canal pour inviter les hommes à prendre soin réellement de leur foyer afin que les femmes soient réellement émancipées. Notre premier ministre, pour ne pas dire nos premiers ministres à la maison, chez qui nous prenons des conseils, c'est d'abord la femme. Si la femme veut détruire
une relation, c'est en une fraction de seconde. Si elle veut aussi rehausser l'amitié ou la fraternité dans une famille, elles ont tous les atouts. C'est pour ça que nous devons les respecter, nous ne devons pas les chosifier. Alors, à travers le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, je rends un vibrant hommage à toutes les mamans, à toutes les femmes du monde, en commençant par ma mère, Adjaramana Daga, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Et à travers elle, je rends un vibrant hommage à la reine Adimoula au Gabon, à toutes les mamans, les femmes qui caractérisent la solidification et le socle d'Ogboni Igbaïwache dans toute l'Afrique centrale. Ici au Bénin, il y a également des vaillantes femmes, telles que Okin Olodjaye, telles que Abiyé, telles que Yalodé, telles que pas mal de femmes. Donc aujourd'hui, la femme, pour ceux qui le savent, nous savons que c'est le sel qui ne doit pas manquer dans une sauce. Et quand elles en sont de trop également, dans une société, vous savez ce que ça amène, je n'ai pas la prétention de le dire, donc nous devons les cajoler, nous devons les protéger, nous devons les accompagner, nous devons les encourager. Alors, aux femmes du monde entier, ces braves mamans, ces braves épouses, je leur souhaite une bonne fête, une longévité, une santé et beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Je lance un cri de cœur d'une mère, puisque j'ai également des enfants, pour demander à nos filles, à nos sœurs, à nos parents qui ont choisi cette voie de facilité, cette voie de tolérance, ce travail vieux de plusieurs siècles, de se convertir, de changer. La vie est encore douce quand on la mérite et quand on se donne les moyens légaux, les moyens naturels de s'offrir le luxe dont on a besoin. Il faudrait que les filles comprennent que dans la vie, il faut bosser fort. Et quand tu bosses, le Seigneur bénit toujours. Dieu bénit, la nature bénit. Les ancêtres qui voient tes lames, ta sueur, ils te bénissent et tu vas réussir dans ta vie. Tu vas atteindre tes objectifs parce que si tu te dis, je vais porter de l'or, dans 1 an, 2 ans, tu t'offres les moyens de travailler, tu auras ces moyens pour t'offrir cet or toi-même. Et quand tu le portes, tu es sûr que tu es fier, tu es à l'aise parce que c'est de l'effort que tu as obtenu ça. Ce n'est pas d'un don gratuit. Le gratuit même, on ne comprend même pas sa valeur. On ne voit pas l'importance du gratuit. Parce que quand tu ne travailles pas pour voir comment l'autre a investi pour te l'offrir, tu prends, mais tu ne vas pas voir la contenance de ce qu'on t'a offert. Ore mi dona do se do jonjoje alole. Kwen dodo mobe. Eni do tonu sise. Bodo tali ayi. Ni ewa mo asure pepe tonu sise tali ayi we. Na nukun kule ari. Ni sotron présent eton le me. Do yonu joje aja ti ton le. Fi e mo ebite. Fun e no dute. Nu pipon de yen yun do na bio e ni. Ne ni maka so idogbe de na do na ikun e. Bon nou yin tadagbe ton mana wa ton. Nou yin bio jonjoje alole ni. Tonu sise pataki. Na asu. Une vie sans problème n'existe pas. C'est l'effet du contraire qui donne de la valeur à toute chose. La nuit donne la valeur au jour. La mort donne la valeur à la vie. Ainsi de suite. N'attendez pas que tout soit beau. Que tout soit comme vous le souhaitez. Dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. On n'a jamais tout ce qu'on veut. Prenez le peu que Dieu vous donne. Prenez la vie du bon côté. Avancez dans la joie. Tout ce qui peut vous créer des soucis, chère femme, chère maman, mettez cela de côté
est composé avec le positif. Donc, mito bibio alogo na yon le surtout mi yon de no vankan le mito alogo bio na to gan le yeni nu kulo popo mi bodo mi le soton no dega. L'honorable Justin Agboudjeti souhaite une bonne fête à toutes les femmes et filles du Bénin, particulièrement à celles qui sont nées un 8 mars, et saluer également les résultats qu'elles obtiennent dans la lutte contre l'égalité. Femmes, n'ayez pas peur, avancez.